Apocalypse chapitre 13, les versets 14 à 18. Il est question de la bête et du faux prophète. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je vous propose de réfléchir ce matin à cette marque de la bête. Nous n'allons pas essayer de voir ce que signifie le nombre 666. Depuis toujours, il y a eu des hommes qui ont essayé de le déchiffrer. Et les interprétations ont été très différentes, évidemment. Mais je pense que lorsque l'Antéchrist paraîtra, ce nombre sera également clair, précis, pour ceux qui seront ses contemporains. Nous n'allons donc pas nous attarder à ce nombre 666. Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet. Mais nous allons essayer de réfléchir au sujet de cette marque. La marque qui sera apposée sur le front ou sur la main des sujets de la bête. Au verset 17, nous lisons « Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Il s'agit évidemment d'une condition de survie. On ne peut ni acheter ni vendre, c'est-à-dire on ne peut pas survivre si on ne porte pas la marque de la bête. Et nous comprenons qu'il s'agit d'un système d'identification. Il s'agira tout d'abord d'identifier les membres du parti de la bête, puis probablement une identification de chaque habitant du royaume ou de la terre. Ce signe distinctif sera la marque qui pourrait être le nom de la bête, verset 17, ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666. Donc, soit le nom, soit le nombre 666. Cette marque permettra un contrôle absolu. Verset 16, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front droit ou sur leur main droite ou sur leur front. Il ne s'agira donc pas d'une carte d'identité ou d'une carte magnétique. On peut perdre une carte, on peut falsifier les cartes, on peut imiter une carte. Mais ici, il s'agira d'un moyen d'identification qui ne pourra pas être falsifié ni imité. Ce sera une marque apposée sur le corps, sur la main ou sur le front. Quelqu'un est sorti. Ce sera certainement une marque indélébile.
une marque inimitable. Et ça sera aussi une marque absolument individuelle, qui permettra une identification immédiate du porteur de cette marque. Et quand nous lisons qu'aucune activité ne sera possible pour celui qui ne sera pas ainsi marqué, nous comprenons qu'il sera très difficile de refuser cette marque, cette identification de la bête. Et cependant, il semble que la marque soit d'abord apposée sur ceux qui sont prêts à adorer la bête. Car nous voyons que la marque et l'adoration sont toujours cités ensemble. Par exemple, dans Apocalypse 14, verset 9, nous lisons « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Ou encore dans Apocalypse 16, verset 2, « Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Ou encore Apocalypse 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Les croyants ont donc toujours essayé d'identifier cette marque, afin qu'ils puissent éviter de la porter inconsciemment à leur insu. La main et le front. Nous trouvons cette association dans l'Ancien Testament. Elle est souvent utilisée, ou utilisée à plusieurs reprises, pour faire comprendre quelque chose. Et nous allons chercher dans l'Ancien Testament les passages où il est question de la main et du front, qui doivent être en quelque sorte marqués. Par exemple, dans Exode 13, verset 9. Exode 13, verset 9. Il est question de la célébration de la fête de Pâques. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Cette expression est reprise lorsqu'il est question du rachat des premiers-nés. Exode 13, verset 16. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Nous retrouvons la même expression dans le Deutéronome, au sujet de la loi. Deutéronome 6, versets 7 à 9. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et toujours dans le Deutéronome, au chapitre 11, verset 18,
il est encore question de la loi. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Nous avons encore d'autres expressions semblables qui ne mentionnent pas d'une manière précise la main et le front, mais qui vont dans la même direction, par exemple dans les Proverbes. Je ne citerai qu'un passage. Proverbe 6, versets 20 à 22. Il est question des enseignements que les parents donnent à leurs enfants. Proverbe 6, versets 20 à 22. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Nous avons là l'explication du signe. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Cette association de la main et du front indique donc un enseignement ou une pratique qui conditionne tout notre être, toutes nos pensées, nos sentiments, nos actions, nos décisions. Ce signe indique donc quelque chose qui a pris emprise de notre être, qui nous imprègne. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces textes. De nos jours, à ma connaissance, la marque physique de l'Antichrist n'existe pas encore. À ma connaissance, évidemment. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore en mesure d'acheter et de vendre sans présenter notre main ou notre front pour que nous soyons identifiés. Donc nous pouvons dire que la marque n'est pas encore imposée physiquement. Mais nous pouvons aussi affirmer que le marquage a déjà commencé. Le marquage interprété à la lumière des textes que nous avons lus dans l'Ancien Testament. Et il s'agit là d'un conditionnement. Il s'agit d'un conditionnement qui va amener progressivement les hommes à penser, agir et se décider selon les ordres de l'Antichrist. L'apôtre Jean nous dit que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque où il écrivait, il signale déjà la présence de l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire de ce lent travail de conditionnement qui va finalement amener toute l'humanité à adorer un homme. 1 Jean 4, verset 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et il agit dans le monde. Il agit pour nous conditionner, de manière à ce que les pensées, les sentiments et tout le comportement des hommes soient progressivement placés sous le contrôle de l'esprit de l'Antichrist. Et lorsque cela aura abouti, le marquage physique se fera sans difficulté. Le conditionnement précède toujours l'apparition matérielle.
Et c'est ainsi que nous voyons, par exemple, à l'époque d'Ézéchiel, lorsque Jérusalem était imprégnée par l'esprit de Babylone, elle a été une proie facile pour Babylone. L'esprit de l'Éternel a quitté le temple, plus rien n'empêchait donc Nebuchadnezzar dans son œuvre de destruction du temple. Jérusalem n'était plus la ville de Dieu. Le conditionnement était arrivé à terme et l'accomplissement physique pouvait avoir lieu. Nous sommes donc en plein dans le processus du marquage de nos pensées, d'un conditionnement. Comment y échapper? Comment en prendre conscience? Car on ne peut échapper ou on ne peut réagir que lorsque l'on a pris conscience. Et le propre de ce conditionnement, est justement de ce qu'il est inconscient. Ceux qui le subissent n'en sont pas conscients. Ils ne peuvent donc pas réagir. Ils ne peuvent pas se défendre. Pour y échapper, il faut donc d'abord le reconnaître, le discerner. Et ensuite, il faut réagir. Comment faire? Nous n'allons pas essayer maintenant d'établir toute une liste de choses qui se passent dans le monde et qui portent manifestement le signe de l'Antichrist. Mais nous allons revenir à nos textes de l'Ancien Testament et essayer d'en retirer un enseignement. Dans Exode, au chapitre 13, tout d'abord, la fête de la Pâque. Exode 13, versets 8 à 9. Les Hébreux sont en Égypte, ils sont esclaves de Pharaon, ils souffrent cruellement, puis vient la dernière plaie, la mort des premiers-nés égyptiens. Et cet événement permettra la délivrance et surtout aussi sera plus tard commémoré dans la fête de Pâques. Exode 13, versets 8 et 9. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. C'est l'expérience de la délivrance d'un joug effroyable. Les Hébreux ont changé de maître. Jusqu'à présent, ils servaient Pharaon et les Égyptiens. Maintenant, ils vont servir le Seigneur. Et cela grâce à la mort de l'agneau pascal. Le sang de l'agneau qui a été placé justement aussi comme un signe physique, un signe extérieur, sur le fronteau et les deux poteaux de la porte à l'extérieur des maisons pour que cela se voie. Et cela correspondait à quelque chose qui se passait à l'intérieur. Nous avons là aussi un marquage pour Dieu, un marquage qui protège. Le règne de l'Antichrist sera aussi une dictature totale, une emprise totale sur l'homme. Il n'y aura plus de liberté individuelle et il n'y aura plus d'espérance. L'Antichrist dominera toute l'humanité. La commémoration de la fête de Pâques proclame la liberté, la délivrance que Dieu accorde
à celui qui se place sous le signe du sang de l'agneau pascal. La première étape dans notre vie pour échapper à l'emprise de l'esprit de l'Antichrist sera donc d'accepter ce signe du sang, nous placer au bénéfice de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le reconnaître comme notre Sauveur et Seigneur, et faire l'expérience intérieure de la délivrance, de l'esclavage du péché, de l'esclavage des ténèbres dans notre vie. C'est l'expérience de la conversion, du salut. Prenons maintenant le deuxième texte, la consécration des premiers-nés. Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Et au verset 14 et 15, et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Le premier signe, c'était le salut. Le salut, d'où découle la liberté. Le deuxième signe, c'est la consécration. Dieu est créateur de toute vie. Il est propriétaire de l'univers. Nous devons reconnaître ses droits sur toute vie et sur nous-mêmes. La consécration consiste à reconnaître les droits absolus du Seigneur sur ce que nous sommes et sur ce que nous possédons. L'Israélite devait racheter son fils premier-né. Et il comprenait très bien que ce rachat équivalait à un sacrifice, puisque ce premier-né appartenait à Dieu. Il aurait dû le donner à Dieu, mais il pouvait le racheter, puisqu'il s'agissait d'un homme. En quelque sorte, c'était le sacrifice consenti par Abraham, qui a donné Isaac, qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. La consécration, c'est donner à Dieu ce que nous avons de plus précieux, et tout le reste, évidemment. Et pour le premier-né, il savait qu'il appartenait au Seigneur. Donc, son être tout entier lui appartenait. Et c'est cela aussi la consécration. Nous appartenons au Seigneur depuis le jour où il nous a rachetés. L'apôtre Paul écrit « Vous ne vous appartenez point à vous-même ». Donc reconnaître que Jésus est le Seigneur de ma vie, le maître absolu de ma vie, de tout ce que je suis et de tout ce que je possède. Le reconnaître comme maître et vivre en conséquence. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur » et de vivre à notre guise, de nous organiser selon notre fantaisie ou selon nos intérêts. C'est un don total. Nous retrouvons cela dans le groupe des 144 000, dont il est question aussi dans l'Apocalypse. Il s'agit de Juifs, mais ce qui est intéressant ici, au chapitre 14, verset 1er, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Voici de nouveau un groupe d'hommes marqués. Mais la marque qui est sur leur front est tout à fait différente de celle qui se trouve sur le front des autres habitants de la terre. Leur front est marqué du nom de Jésus
et de Dieu. Ils reconnaissent donc qu'ils lui appartiennent totalement. Et cela est exprimé par leur vie au verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce verset indique clairement une consécration totale. Ils reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ comme maître absolu de leur vie. Par contre, l'Antichrist cherchera à s'approprier les hommes d'une manière totale. Il exigera aussi la consécration de ces sujets. En apposant sur leurs mains et sur leur front sa marque indélébile, il affirmera qu'il est leur maître et qu'ils sont sa propriété. Il se placera au-dessus de l'humanité. Il affirmera être Dieu et avoir sur les hommes les droits que Dieu seul peut revendiquer. Il ne pourra pas revendiquer la création des hommes, mais il en revendiquera la possession, la propriété. Et enfin, prenons le troisième texte où il est question du signe. Et nous avons dit qu'il est question alors de la loi. Deutéronome 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il s'agit là de la parole de Dieu, la loi. Et Jésus dit, en parlant de la parole de Dieu, ta parole est la vérité. Je suis persuadé que la vérité va jouer un rôle déterminant dans la fin des temps. La vérité et le mensonge. Le chrétien se caractérisera par son attachement à la vérité. D'abord, la vérité qui est la parole de Dieu, son attachement à la parole de Dieu, et son attachement à la pratique de la vérité. Dire la vérité, vivre selon la vérité. Je suis certain que la vérité est l'arme la plus efficace contre l'esprit de l'Antéchrist. Et tant que les chrétiens seront attachés envers et contre tout à la vérité, l'esprit de l'Antéchrist ne pourra pas prendre possession d'eux et ne pourra pas triompher d'eux. Ce qui caractérisera l'Antéchrist sera le mensonge. Le prophète Daniel nous dit qu'il changera les temps et les lois. Ce qui est reconnu comme étant bien et bon aujourd'hui sera changé. Le mal sera changé en bien et le bien en mal. Un changement profond, total. La parole de Dieu sera totalement balayée et remplacée par une autre parole. La parole de l'Antichrist qui sera mensonge. Et l'enseignement de l'Antichrist sera mensonge, séduction. Il est animé de l'esprit du dragon, qui est menteur dès le commencement, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi
nous devons fuir le mensonge. Tout mensonge procède de l'esprit de l'Antichrist. Et nous devons vivre dans la vérité. Et pendant ces vacances, je vous suggère une étude passionnante et qui vous fera beaucoup de bien. Le mot vérité dans la Bible. La vérité. Le salut personnel, la consécration et la parole de Dieu, la vérité, doivent être pour nous comme des signes sur notre main et sur notre front. C'est-à-dire qu'ils doivent nous dominer, nous imprégner. Je dirais qu'ils doivent nous diriger dans nos pensées, dans nos paroles et dans notre comportement. Il faut que ces choses nous contrôlent totalement, de manière à ce que tout ce qui est contraire au salut, à la consécration et à la parole de Dieu, la vérité, soit aussitôt repéré par nous comme étant de l'Antichrist. Lorsque nous savons comment quelque chose fonctionne normalement, nous pouvons détecter les anomalies, nous pouvons détecter les choses qui vont de travers. Il faut donc que nous ayons nos critères, les critères donnés par Dieu à son Église, à ses enfants, et à ce moment-là, nous pourrons reconnaître ce qui vient d'ailleurs, ce qui a une autre source. Et je dirais que le sceau de Dieu doit toujours précéder le sceau de l'Antéchrist. Par exemple, dans Apocalypse 7, verset 3, nous trouvons de nouveau la mention des 144 000, où il est dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et les 144 000 furent marqués. De même, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 9, verset 4, nous avons un sceau qui est placé sur le front des hommes qui sont encore justes à Jérusalem. Et ces hommes seront préservés, échapperont à la destruction de Jérusalem. Les sceaux sont placés avant le jugement. Le jugement est suspendu jusqu'à ce que chaque homme ait reçu son sceau. Ensuite, le jugement peut intervenir. Ceux qui sont ainsi scellés sont protégés et ne peuvent pas être marqués par autre chose. Par exemple, dans Apocalypse 13, verset 8, nous avons vu que le sceau sera, le signe de la bête sera placé sur le front de tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Leur nom a été écrit avant que ne vienne l'Antichrist, avec sa marque. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'aujourd'hui est encore un temps de grâce. Temps de grâce pour nous démarquer. Temps de grâce pour demander à Dieu de placer sur nous son sceau. C'est-à-dire pour faire cette expérience du salut, de la conversion, qui est si bien représentée par la fête de Pâques, par l'expérience de la sortie d'Égypte. Il faut venir au Seigneur et lui dire « Seigneur, je ne sais pas si j'ai déjà reçu ton sceau. Je ne sais pas si je suis à l'abri de l'influence de l'Antichrist et de son esprit. Et c'est pourquoi je te demande maintenant de me mettre au bénéfice du sang de Jésus. Purifie-moi par ton sang. Sauve-moi. Accepte-moi parmi les rachetés, ceux qui seront préservés. » C'est la première démarche. La Bible appelle cela la conversion, la nouvelle naissance
c'est l'expérience du salut. Si ce matin, parmi nous, quelqu'un n'a pas encore fait l'expérience du salut, si ce matin, quelqu'un n'est pas certain d'être scellé par le Saint-Esprit, vous pouvez demander maintenant même au Seigneur de le faire. Vous pouvez aussi nous parler à la sortie si vous avez besoin que l'on vous réponde à certaines questions. Et puis, il faut nous imprégner de la parole de vérité. Ce n'est pas au moment où déferlera sur le monde l'enseignement de l'Antichrist qu'il faudra vite commencer à apprendre des versets de la Bible par cœur. Non, il faudra s'y mettre avant. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut lire la Bible. C'est maintenant qu'il faut nous en imprégner, au point que même si un jour on nous prend le livre, le papier, la parole soit là-dedans. Parole que personne ne pourra nous prendre. Il faut que ce soit en nous. Parce que nous ne pouvons pas, dans la vie de tous les jours, avoir toujours la Bible sous notre bras et chercher le texte qui nous montrera ce que nous avons à faire ou à dire. La parole de Dieu doit être dans notre cœur. Et il faut que l'Église, il faut que les chrétiens aujourd'hui lisent et méditent et s'imprègnent de la parole de Dieu. Sinon nous serons balayés par le fleuve du mensonge et de la séduction qui déferle sur le monde. La marque de la bête. Il faut qu'aujourd'hui même, nous nous préparions de manière à ce que cette marque, et surtout à ce que l'esprit ne puisse pas avoir une influence sur nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Tu ne nous laisses pas démunis. Et tu veux que nous soyons vigilants. Tu nous donnes ta parole, Seigneur, pour que nous puissions reconnaître la vérité du mensonge et pour que nous puissions vivre selon la vérité. Et nous te prions, Seigneur, de faire de nous des témoins de ta vérité, des porteurs de ta vérité. Là où tu nous as placés, même dans des situations difficiles, Seigneur, au sein de l'opposition, que nous restions inébranlables dans la vérité. Et nous savons, Seigneur, que scellés par ton sceau, nous sommes à l'abri de la puissance du malin et des ténèbres du mensonge. Amen.